Et bonsoir à tous, bonsoir Philippe. Bonsoir. J'ai le plaisir d'accueillir Philippe Bernachon pour la dernière interview de la journée déjà. Malheureusement, je vois que vous êtes assez triste, mais ne vous inquiétez pas, ça reprend dès demain. Demain, attention, il y a 8 invités. Dimanche, pareil, petit marathon, donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Il y aura des belles choses à dire et on va finir en beauté cette journée avec Monsieur Bernachon. Comment ça va ? Ça va très très bien. Je crois qu'on en a parlé avant, tu m'as confié que tu étais plutôt heureux d'être là, n'est-ce pas ? Ouais, c'est une belle ambiance, bel accueil. Les festivaliers sont contents, nous aussi, donc c'est très sympa. Alors moi j'étais là l'année dernière, j'étais un peu déçu que vous ne soyez pas là, parce que pour moi quand je vais à Lyon, normalement Lyon ça rime avec Bernachon. C'est vrai, on avait fait une petite pause l'année dernière. Petite pause et vous êtes de retour pour cette fois-ci Exactement. faire un petit gâteau fondant avec soit du caramel, soit de la bernachoc, la fameuse pâte à tartiner, n'est-ce pas ? C'est ça, exactement. Bon, Bernachon, on rappelle un peu pour les 2-3 personnes qui n'étaient pas nées il y a 20 ans, maison qui existe depuis 1953, n'est-ce pas ? C'est ça, exactement. On fait les 70 ans cette année. Affaire de famille ? Exactement, c'est mon grand-père qui a créé la maison. Qui a créé la maison et puis du coup elle a continué. Maintenant c'est plutôt vous et vos sœurs qui... C'est ça, exactement. Donc on rappelle un peu la maison Bernachon, c'est aujourd'hui une boutique à Paris déjà, qui a ouvert il n'y a pas très longtemps. Ouais, c'est ça, exactement. Une boutique à Paris, des boutiques à Lyon, un restaurant avec le salon de thé. Un salon de thé. Ouais. Et tout ça autour du chocolat. Alors racontez-moi cette histoire d'amour avec le chocolat, ça fait quelques temps qu'elle dure, racontez-moi tout ça. En fait, mon grand-père, quand il rachète la pâtisserie existante au 42 cours Franklin Roosevelt, il fait que de la pâtisserie et lui, il adore le chocolat et il se dit, je vais faire mon chocolat. Donc ça veut dire quoi, faire mon chocolat ? C'est d'acheter les fèves de cacao et les transformer pour vraiment faire un chocolat très différent, très atypique par rapport à ce que les confrères peuvent faire. Ouais. Et du coup, sa recette, mon père l'a gardée, moi je la garde et on essaye de faire un chocolat qui est quand même très, très signé Bernachon, on va dire. Très signé Bernachon, et pour cause, il est complexe ce chocolat, il y a plus de 10 cacao différents. Voilà, il y a 10 sortes de cacao différents, donc c'est comme si on prenait un vin blanc et on mettait du Mâconnais, du Condrieu, du Bordeaux et qu'on mélangeait tout pour vraiment faire un vin blanc différent. Là, on fait la même chose avec le chocolat. C'est de l'assemblage. C'est de l'assemblage, c'est ça. Qui vous permet justement d'avoir une identité propre à vous. Comment on pourrait le décrire pour les gens qui n'ont jamais goûté de Bernachon ? Ça goûte comment le Bernachon ? C'est un chocolat plutôt amer avec une longueur en bouche très longue. Et après, on a plein d'arômes, que ça soit floral, boisé. On a plein de choses différentes de ce qu'on peut trouver habituellement. Ouais, c'est ça, mais en fait, je trouve, en tout cas moi personnellement, très délicat, avec une longueur en bouche absolument dingue. On peut manger un carré, il nous reste en bouche pendant 10 minutes. Et puis effectivement, toute une complexité aromatique assez intéressante entre le boisé, si on réfléchit un tout petit peu, et même une légère note fumée, très délicate. Exactement. On met un peu de vanille aussi dans le chocolat, ça va un peu l'adoucir. Ça se voit que j'en ai mangé un peu. Hein. Oui, ça se voit. J'en ai goûté quelques-uns. Et pour cause ils sont délicieux, la maison Bernachon, c'est une maison chargée d'histoire. Déjà parce que ça fait quand même pas 2 ans qu'elle est ouverte, ça fait quand même quelques années maintenant. Et surtout parce qu'elle est vraiment ancrée dans le paysage lyonnais. Et pour cause, il y a une histoire de famille derrière tout ça aussi. Oui. Après, on est très, très lyonnais, très fiers de l'être. Et on a une famille qui est lyonnaise et on va dire des 2 côtés, parce que mon grand-père, donc Bernachon, a créé la maison donc il y a 70 ans. Et mon autre grand-père, c'était Paul Bocuse, donc forcément rien que ça. On a un côté un peu côté salé, un côté sucré, donc c'était parfait. Justement, alors le monde de la chocolaterie, il évolue beaucoup. On a vu plein de gens arriver sur le marché du chocolat. Mais on a l'impression que c'est un peu un monde à part en fait le chocolat, parce qu'il n'y a pas trop de concurrence, il y a plutôt même du respect et une sorte de grande famille du chocolat en France. Oui, parce que en fait dans le chocolat c'est un peu comme dans le vin, un vigneron il va faire du vin blanc et chaque personne va aimer tel ou tel vin blanc, et après pour le chocolat c'est un peu pareil. On a des clients qui vont aimer mon chocolat au lait, ils vont aimer le chocolat noir de chez Bouillet, ils vont aimer le chocolat de chez Voisin parce que si, parce que là. Et en fait, comme on est tous différents, on va tous aimer un peu des chocolats différents. Et l'avantage d'avoir un panel d'artisans qui vont faire des chocolats différents, c'est que tout le monde va trouver son chocolat qui lui plaît, quoi.
Vous savez, en France, on est quand même assez attaché aux classiques et aux totems. Il y en a deux. En famille Bernachon, on peut dire qu'il y en a deux en tout cas. Il y a le président et les palais d'or. Vous pouvez me raconter un tout petit peu l'histoire de l'un et de l'autre et à peu près ce que c'est? Alors le président, c'est le gâteau emblématique de la maison. C'est un gâteau avec, on va dire, comme une sorte de tête de moine de chocolat dessus. Donc c'est un gâteau qui a été créé en 75 quand mon grand-père Bocuse a reçu la Légion d'honneur. Et servi à l'Élysée du coup. Servi à l'Élysée pour Valéry Giscard d'Estaing. Et c'est un gâteau qui est toujours en vente chez nous aujourd'hui. Donc il y a de la génoise, il y a de la... Il y a toujours de la cerise? Il y a toujours des cerises confites, exactement. Il y a une ganache avec du praliné noisette, donc c'est un côté un peu fruit et un peu noisette. Et c'est vraiment un gâteau qui a une gueule, on va dire, parce qu'il est très atypique. Et puis après, les palais d'or, c'est ce qui fait la réputation de la maison depuis de nombreuses années. C'est un bonbon de chocolat très, très particulier. On va faire une ganache avec de la crème épaisse. Donc, au lieu de faire une ganache avec de la crème liquide, nous on le fait avec de la crème épaisse et ça va donner un côté vachement acidulé, très différent de ce qu'on peut connaître. Et une fois qu'on a goûté un palais d'or, on a toujours un goût de reviens-y. Ouais, un peu trop d'ailleurs parce que j'en ai mangé un peu trop. Je suis un peu trop tombé dans le paquet lorsque j'en ai goûté pour la première fois. La famille Bernachon, on sait que c'est une histoire. La maison Bernachon, c'est une histoire. Comment on fait justement pour continuer cette histoire et puis en même temps continuer de se réinventer parce que on sait très bien que le marché il est assez concurrentiel, donc même si tout est bienveillant, il faut quand même rester un peu dans le coup. Oui, bah après c'est par exemple avec ce genre de festival, ça nous permet de toucher une clientèle qui est très différente de ce qu'on peut avoir nous dans le 6e. Là on a fait exprès d'avoir un prix on va dire très attractif à 4 euros où on mange un petit gâteau au chocolat avec soit de la Bernachoc, soit du caramel. Et on essaye de faire avancer la maison où on fait de la tradition, mais la tradition en mouvement, parce qu'on veut faire découvrir nos jolies choses. Est-ce que typiquement, aujourd'hui on parle, alors dans votre famille on l'a toujours fait, mais aujourd'hui le mot un peu à la mode c'est le mot de sourcing. On parle beaucoup de sourcing, on parle beaucoup de l'origine des produits. Vous travaillez toujours avec le même importateur? Et est-ce que de temps en temps, vous allez dans les plantations? Est-ce que vous allez chercher vos propres faits? Vous allez goûter finalement Oui, on va dans les plantations, on va goûter, mais après, acheter directement à un planteur, c'est vraiment un métier à part. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on fait appel à un importateur. Et l'avantage, c'est que si la marchandise ne nous convient pas, c'est toujours plus facile de la renvoyer à Amsterdam que de la renvoyer à Caracas. Oui, c'est vrai. Donc du coup, il y a un intermédiaire certes, mais on a toujours des producteurs avec lesquels on est en lien et c'est toujours intéressant d'aller les visiter dans les plantations. Le chocolat, typiquement, il a été aussi un tout petit peu sacralisé, voire un peu élevé au rang de bijoux à certains moments. Comment justement on arrive un peu à le démocratiser et surtout à le faire venir dans d'autres endroits que dans la boutique, parfois un tout petit peu musée, et le faire venir dans la rue avec des produits différents, etc. Oui, alors après c'est sûr qu'il a été un peu starifié, on va dire, parce que les prix, surtout à Paris, s'envolent. Donc évidemment. Quand on est gourmand et que ça coûte très cher, c'est toujours compliqué. Donc c'est sûr quand on fait ce genre d'événement où on peut faire des prix un peu plus attractifs, c'est toujours sympa pour que les gens puissent découvrir le chocolat d'une manière un peu différente. Votre carrière ne vous vouez pas d'abord au chocolat. Vous avez fait des études de comptabilité, commerce, je crois. Comment on arrive dans ce monde du chocolat justement? Quelle est la porte d'entrée aujourd'hui? Et est-ce que tout le monde peut finalement se mettre au chocolat? Après, c'est un métier qui est très, très addictif, on va dire. Parce que quand on dit qu'on est chocolatier, tout le monde nous regarde avec des yeux très, très gourmands et très écarquillés. Où tout le monde va dire moi j'aime le lait, moi j'aime le noir, moi j'aime le blanc. Donc, tout le monde a un chocolat bien particulier. Et c'est un produit qui est très attachant, donc il suffit de l'aimer et ça va tout seul. Il suffit d'aimer et ça va tout seul. Est-ce qu'on sait que le chocolat c'est tellement déjà un produit, la base, le cacao, etc. C'est déjà un produit tellement fort qu'il est compliqué quand même de l'amener sur d'autres terrains, de le travailler ou de le surtransformer. Est-ce qu'il y a de la place encore pour inventer des choses avec le chocolat? Oui, après, on invente des choses. On essaye de se réinventer, mais c'est vrai qu'un chocolat avec de l'orange ou avec de la noisette plutôt tradit, ça marche toujours bien. Alors,
on essaye de faire des choses un peu différentes des fois, mais le classique revient toujours au premier plan. Ouais, elle vient toujours au premier plan et pour cause, vous travaillez aussi des grands classiques dans la famille des chocolats, genre la pâte à tartiner par exemple. Typiquement, quand vous arrivez avec cette Bernachoc, on a enfin une réponse à l'industrie avec un produit plus artisanal aussi. Hein. Oui. Bah après, c'est vrai que c'est pas le même genre de produit, mais chez nous, il y a 60% de noisettes dans la pâte à tartiner. Chez nos amis, chez Nutella, par exemple, il y a 5%. Donc alors certes, c'est pas le même prix, mais c'est pas le même produit. Donc on essaye de faire des choses différentes pour que les gens puissent manger différemment et assouvir leur passion des gourmandises facilement. Mais justement, toi Philippe qui est dans le métier depuis quelques années, est-ce que tu sens que les mentalités aussi se sont ouvertes et maintenant les gens comprennent justement l'importance du produit noble et du prix malheureusement qui va avec, mais en tout cas du prix? Oui, bah après les gens sont très attentifs à ce qu'ils veulent manger, que ça soit locavore, très frais, etc. Mais quand on fait du bon, on a toujours des clients en face qui sont là et qui vont échanger avec nous pour dire ça me plaît, ça me plaît pas. Et c'est cet échange qui fait que c'est toujours sympa de créer des nouveautés et de faire découvrir aux gens et de leur dire bah alors ça vous plaît pas. C'est ça qui est sympa dans nos métiers. Pour tous ces petits jeunes et en tout cas apprentis ou juste gourmets qui rêvent de se mettre au chocolat, c'est quoi le conseil d'un chef chocolatier qui a autant œuvré pour ce monde? Là, après, c'est comme dans tous les métiers, faut faire ce métier si on l'aime, parce que si on l'aime pas, ça va être compliqué. Parce qu'on se lève tôt, on travaille quand les autres s'amusent, donc c'est un métier qui est passionnant, mais qu'il faut aimer, sinon c'est compliqué. Ce qui vous a aussi motivé, ce qui a permis aussi le succès de Bernachon, c'est l'ouverture à l'international. Vous avez beaucoup développé ça, assez en avance. Elle est importante aujourd'hui, cette communauté mondiale qui est capable de goûter au chocolat et qui connaît le chocolat. C'est important aussi de faire connaître sa marque et de créer une marque. Oui, mais après, oui, il y a créé une marque, mais au départ, je pense, c'est surtout les produits qui ont fait la marque. Ouais. Parce que mon grand-père, par exemple, quand il se lance à faire du chocolat, l'importateur de l'époque lui dit Monsieur Bernachon, vous voulez faire votre chocolat, mais quel cacao vous voulez acheter pour faire votre chocolat? Donc, il ne savait pas trop et il lui a dit tout simplement donnez-moi ce qu'il y a de meilleur. Et en ayant déjà de la bonne matière première, on va essayer de faire un truc pas trop mauvais et c'est ce qu'il a réussi à faire. À Lyon, justement, qui est une ville de gourmets, vous avez réussi à créer votre image et votre identité. Est-ce qu'on a envie de s'implanter ailleurs qu'à Lyon, au-delà de Paris? Je sais que vous êtes à Paris maintenant, mais est-ce qu'on a envie justement de grossir? Et comment on grossit en gardant justement ce côté artisanal? C'est ça qui est compliqué, c'est de grossir, mais de garder ce côté très artisan. Donc déjà d'ouvrir une boutique à Paris, ça a été une vraie étape pour nous. Donc on travaille un petit peu avec le Japon, parce que c'est des clients qui sont très pointus au niveau des goûts, des saveurs et tout, donc c'est toujours très intéressant. Mais le but de la maison, c'est pas d'ouvrir 25 boutiques un peu de partout. On essaye de faire ce qu'on veut et ce qu'on peut autour de Lyon. Et on a la e-boutique qui fonctionne très bien depuis le Covid. Et ça nous va très bien comme ça. Bon, je crois qu'au stand là, on peut manger, c'est ça, ce petit gâteau fondant à cœur qui ressemble un peu au coulant de Michel Brasse par exemple. Mais c'est ce genre de choses qu'on a envie aussi de voir de plus en plus dans la rue. Et c'est chouette aussi de voir des grands noms se confronter au monde un peu de la rue tout simplement. Oui, après c'est comme on voit sur le stand Mathieu Vianney de la Mère Brasier qui fait un plat avec Joël Dupuche, les huîtres, où à 6 €, ils ont un produit exceptionnel de Joël et confectionné par un meilleur ouvrier de France, 2 étoiles Michelin, tout ça pour 6 €. Mais ça fait découvrir des beaux produits et ça va sans doute donner envie à certains festivaliers d'aller découvrir la Mère Brasier et de se payer une part d'un bon restaurant. Donc ça sert aussi à ça de faire découvrir nos produits. Je crois que vu comment on a parlé des chocolats et vu comment on a parlé du gâteau, il y a beaucoup de gens autour de nous qui veulent découvrir ces chocolats et les goûter directement. On va se quitter et puis on va aller directement en manger. Allez, je vous attends. Merci beaucoup Philippe et passez une excellente soirée. Merci beaucoup. Au revoir.